Ouvert le jeudi 27 avril 1989 près de Paris, en France, le parc Astérix est aujourd'hui un des poids lourds de l'industrie parconautique européenne avec plus de 2,6 millions de visiteurs en 2022. Mais d'ici 2030, le parc deviendra un point lourd dans l'industrie mondiale et je vous propose donc de récapituler aujourd'hui dans cette vidéo toutes les informations que nous avons sur ces prochaines nouveautés, que ce soit des rumeurs, des informations officielles ou des fuites. Allez, c'est parti. Ça va faire mal, ça va gagner la bagarre. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. Et je vous propose donc de commencer par une petite rétrospective des dernières nouveautés du célèbre village gaulois. En 2019, attention menhir, le cinéma 4D basé sur la BD qui remplace l'ancien cinéma 3D du parc. Cette nouveauté montre une envie du parc de se recentrer sur la BD et l'univers du célèbre village gaulois. En 2020, il est quai d'une test, un nouvel hôtel, et à ce jour encore, selon moi, l'un des espaces les mieux thématisés du resort. En 2022, le parc mise son année sur le renouvellement de son offre de spectacle, avec le défilé gaulois comportant 3 chars, 2 spectacles de rue, les offrandes de Cléopâtre et la Légion romaine, mais aussi un nouveau spectacle dans le théâtre de Poséidon, les plongeons de l'Olympe. Et pour finir, le retour du mythique Mambas sur la Joconde. Côté saisonnalité, le parc ouvre une nouvelle scare zone pour Halloween, la malédiction du Sirius, qui se place sur le plateau de Mambas sur la Joconde, ainsi que le retour de la saison de Noël gaulois qui avait disparu depuis 2010. Cette édition 2022 comprenait un défilé, des animations, mais surtout la création de la zone Tous en piste, une zone d'activité hivernage avec luge, patin à glace ou bar de spécialité hivernale. En 2023, le festival Tout à 6. Bon, je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de le présenter, mais je vais quand même le faire. Une aire de jeu, un flat ride, un restaurant et une boutique et le fameux roller coaster Tout à 6. Mais en plus de tout cela, un nouveau char est venu s'ajouter au défilé gaulois, le char des pirates, qui s'accompagne d'un nouveau spectacle, Pirates en galère. Peur sur le parc se voit développer avec l'ajout d'une nouvelle maison hantée en zone Égypte, le tombeau des dieux. Noël gaulois, lui, se voit enrichi de versions hivernales de tous les chars du défilé, alors que lors de l'édition 2022, le défilé de Noël comportait uniquement le char gaulois. Mais aussi 2 nouvelles animations éphémères, les jardins fantastiques du Père Noël et le repère des lutins. Et maintenant, on va parler du futur. Oui, parce qu'en voyant toutes ces nouveautés-là ces dernières années, on peut se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus. Eh bien, beaucoup de choses, mais alors beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Accrochez-vous, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses que ce à quoi je pensais en commençant l'écriture de cette vidéo. 2024, le retour de l'Égypte. En 2024, le parc va étendre sa zone Égypte avec de nombreuses nouveautés. Pour commencer, la nouvelle attraction, la tour de numéro bis. Un vertical swing de Zamperla. Et donc je vous propose de parler de la storyline de cette nouvelle attraction. Numéro bis a été missionné de construire une nouvelle tour et afin d'acheminer les pierres en hauteur, il a construit la première grue de l'histoire. Vous allez donc grimper sur les pierres qui vont être acheminées en hauteur. Et je sais pas comment développer plus que ça la storyline, c'est juste qu'il y a une grue et tu montes sur les pierres qui sont amenées par la grue et du coup tu montes en haut. Pour compléter la zone, on pourra y retrouver un kebab. Pause kebab. Avec le hausse de Osiris. Voilà, c'est drôle le parc Astérix. Qui viendra diversifier l'offre culinaire du parc avec de nombreuses places assises ainsi que des toilettes qui ont l'air jolies. Ça a l'air d'être des toilettes plutôt bien thématisées. Voilà, c'est des toilettes, de la déco. Et bien sûr, tout cela vient s'ajouter à la maison hantée Le Tombeau des Dieux, ouvert en 2023 dans cette fameuse zone égyptienne et qui venait déjà compléter l'offre de la zone durant Peur sur le parc. Mais en 2024, le parc Astérix ne s'arrête pas aux portes d'Égypte. Non, vraiment, ils vont vraiment pas s'arrêter. Allez, putain, ils ont pas le time en 2024 le parc Astérix, ils ont pas le time pour toi, ils ont beaucoup de choses à faire. Pour commencer, en avril, le parc va ouvrir une version rénovée du mythique Grand Splash pour y faire apparaître les fameux pirates de la BD. Dans La Grande Revanche des Pirates, Grand Splash, les pirates décident d'enfin se venger des Gaulois en les entraînant dans des embarcations afin de leur tendre de nombreux pièges. Afin de vérifier le fonctionnement de leur subterfuge, les pirates seront cachés tout au long du parcours, mais on pourra quand même les retrouver en ombre chinoise dans leur repère qui servira de file d'attente à l'attraction.
Cette rethématisation montre l'envie du parc de se recentrer sur la BD et ses personnages iconiques comme les pirates qui avaient déjà été mis à l'honneur avec un nouveau char sur le défilé gaulois en 2023. Et d'ailleurs, en parlant de nouveaux chars sur le défilé gaulois, en 2024, le défilé gaulois s'enrichira d'un nouveau char sur le thème de l'Espagne. Hervé Bruno, directeur spectacle du parc Astérix, durant l'entrevue des puissants, qui a appris que l'album Astérix en Hispanie est un des plus populaires. On peut supposer que, comme pour tous les autres chars, les Espagnols auront le droit à leur propre spectacle de rue. Pour continuer sur les spectacles, le parc Astérix ouvrira en 2024 sa première comédie musicale, C'est du Lire. Ce spectacle prendra place dans le théâtre de Panoramique et viendra remplacer le spectacle de magie Chronos qui commençait à se faire vieux, on va pas se mentir. Avec une musique du duo de compositeurs Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia, qui ont écrit Le Père Noël rêve de potion, c'est une très bonne musique, on se souvient de ma dernière vidéo, j'ai bien aimé cette musique. Ce spectacle mettra en scène Groupie du Pianix et Sérotonine, que nous suivrons dans leurs rêves respectifs de devenir bardes et druides. Nous savons aussi qu'il y aura 11 chanteurs et chanteuses sur scène pour une durée d'à peu près 25 minutes et 5 représentations par jour. Et on passe tout de suite au plan Vision 2030. Bon, officiellement il s'appelle pas comme ça, mais vu que le Futuroscope ils ont fait Vision 2025, c'est le même groupe, c'est le même pays. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ce plan n'est pas hyper clair, tout est plutôt flou, mais on va essayer de le décrypter ensemble. C'est parti. Ça va faire mal, ça va gagner la bagarre. Astérix est là, seul contre les dieux, contre l'odieux César. Grâce à un document consultable publiquement en ligne de la Mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, le MRAE, on va l'appeler comme ça pour le reste de la vidéo, MRAE, c'est un peu long à lire. Sinon. Donc, grâce à ce MRAE, on en apprend plus sur les investissements futurs du parc. Déjà, comme vous le savez sûrement, mais à la fin de Peur sur le Parc 2023, le parc a détruit la foire aux citrouilles, la Maison de la Peur et National 7. Désolé, mais moi je suis encore ému par la fin de la foire aux citrouilles. Gros mot, cette chaussure c'est pour toi. Bref, tout ça, il va bien falloir quelque chose pour le remplacer. Mais quoi? Ça tombe bien, le parc a dévoilé récemment dans Le Figaro qu'ils allaient ouvrir en 2025 à la place de National 7, une attraction familiale dans laquelle les visiteurs seront passés face à face. Bon, les attractions familiales où les visiteurs sont assis face à face, il n'y en a pas 50 000. Par les spinning Gerstlauer. D'ailleurs, les mecs de Parc Actu ont eu cette même réflexion et ont posé la question lors du Parc Fan Event à Mathieu Gallus, responsable de projet au Parc Astérix. Et voici donc un petit extrait. Dans l'offre, en tout cas qui est en voie, là c'est sur du grande sensation. Il y a une sorte quand même d'alternance entre du familial et du sensationnel. Là-dessus on est d'accord. Donc on peut s'attendre après un Toutatis qui plaît aux coaster fans à vouloir contenter les familles, comme ça avait été fait pour Pégase par exemple. Oui, c'est à peu près sûr. La prochaine grosse attraction, elle sera familiale. Ouais. Ok. Si on regarde un peu les sensations qui sont vécues, on a déjà fait de l'avant et de l'arrière avec Pégase. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de tourner un peu? On n'a pas, hein. On n'a pas de spinning coaster. Ok, et donc un spinning qui tourne, sachant que vous aimez bien Gerstlauer, on pourrait imaginer chez nos copains Plopsaco le Vicky. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. En tout cas, tu maîtrises bien le raisonnement qu'on peut avoir. J'essaye d'avancer, hein. Je fais pour le mieux. Ils ont payé leur place, ils en veulent pour leur argent. Il faut qu'ils tu m'as dit que c'était filmé, alors je peux absolument rien dire. C'est vrai, c'est filmé, donc on peut pas en parler, mais à nouveau 3 petits points. Donc on aurait en 2025 à la place de National 7 une zone avec un petit spinning Gerstlauer et sûrement une petite boutique, des toilettes, un petit snack et un flat ride. D'ailleurs, en parlant flat ride, 2026. Vous voulez un grec? Le parc l'a annoncé dans le Parisien, mais aussi dans le MRAE. On pourra retrouver en 2026 2 nouveaux flat rides et un grand restaurant dans la zone grecque du parc. Mais en 2026, on aurait également l'ouverture d'un 4e hôtel basé sur la thématique d'un des voyages de nos héros gaulois. Et pour finir, en 2027-28, on aurait le remplacement total des rues de Paris par une zone sur le thème de Londinium, Londres. Et maintenant, on va parler de tous les projets qui sont connus, mais qui ne sont pas datés.
Pour commencer, Pure Break a leak il y a quelques jours un concept art d'une rethématisation des chaises volantes en tournevis. Je vous en parle en premier car on n'a aucune info supplémentaire que ce concept art. On ne sait pas si ce projet verra le jour et si oui, quand. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les informations de cette vidéo. Un plan, un MRAE, ce sont uniquement une direction que le parc veut prendre. C'est-à-dire, à tel moment, on veut ouvrir ça à tel endroit. Mais ça peut totalement changer. Le parc va avoir des problèmes financiers, le parc peut gagner plein d'argent en plus et ouvrir des choses qu'il ne pensait pas ouvrir au départ. Bref, tout ça c'est que un plan, une idée de ce qu'ils veulent faire, et ce n'est pas définitif. C'est pour ça qu'on est dans cette vidéo pour faire des théories, pas pour affirmer des idées. Après le plan MRAE publié par Dimension Park, le parc va ouvrir entre 2024 et 2027 une nouvelle zone thématique derrière le festival Toutatis. Mais le parc devrait également restructurer sa zone viking vers 2030 avec un remplacement de Goudjurix et possiblement des ajouts de thématisation. Delphine Ponce, la directrice du parc Astérix, a annoncé dans le numéro de Parc et Loisirs Magazine d'automne 2022 vouloir remplacer les plongeons de l'Inde par un spectacle de cascade un peu dans le style de Waterworld. Un gros spectacle de cascade aquatique qui prendrait bien toute la place du théâtre de Poséidon. A voir pourquoi pas que ça arriverait en même temps que les deux flat rides et le restaurant en zone grecque afin de restructurer entièrement la zone de la Grèce, tout simplement. Côté hôtelier, en plus du nouvel hôtel évoqué précédemment, le parc devrait étendre son hôtel Les Trois Hiboux et construire une offre de loisirs dédiée aux hôtels, sûrement un complexe aquatique. Et là, enfin, on a terminé d'évoquer tout ce qu'on fait. Et si le parc annonce quelque chose entre là maintenant et le moment où je fais la vidéo, je vais pas être content. Il faudrait que je fasse quoi, c'est un peu chiant. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que tout ça c'est des plans du parc, c'est-à-dire que ça peut avoir changé entre le moment où tout ça a leak et le moment présent où je tourne cette vidéo. Ça peut changer entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la monte même, parce qu'il y a des gens qui travaillent. Moi je tourne cette vidéo le jeudi, peut-être que le vendredi il y a un mec dans les bureaux du parc Astérix qui va dire en fait ça on fait pas. On ne sait pas. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir s'il y a des nouveautés qui sortent, on sait jamais, peut-être que je vous les repartage en story, c'est logique. Mais également sur TikTok, parce qu'il y a TikTok. Je devrais débarquer d'ici une semaine après la sortie de cette vidéo sur Thread, le réseau social, l'autre réseau social d'Instagram de Meta. Je débarque pas tout de suite parce que je vais à Fantasyland, en gros 2 jours après la sortie de cette vidéo. Donc il me faut de la place sur mon téléphone, c'est tout simple que ça. Bref, je ne fais pas durer cette vidéo plus de temps, et ciao. Pour des dictionnaires, tu c'est la galère. Et pour manquer à Rome, ils ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un Gaulois. Pour crier go, aux mains délicat. Ils sont dans les bottes, faut voir ça. Astérix, 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 Astérix.